221, une autre vision de la télé. La même formule se répète, les mêmes dispositions se répètent et l'hôpital, par sa direction, refuse aujourd'hui de faire ce qu'elle avait fait il y a quelques années. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a une considération pour un certain nombre de personnels et une manque de considération totale à l'endroit de ce personnel-là. Et c'est ce que nous n'accepterons pas. C'est pourquoi nous disons, quel que soit ce que cela va nous prendre, nous resterons mobilisés et déterminés jusqu'à ce que cette direction-là puisse aligner l'ensemble des travailleurs aujourd'hui et les permettre de rentrer dans leurs fonds. Le deuxième point qui est le non moins important reste le problème crucial de notre motivation locale. Il y a quelques années, nous avions donné à la direction les 5% de notre motivation que nous devons reprendre parce que ça fait plus d'une quinzaine d'années que nous avons cédé ces 5%-là. Et aujourd'hui, si la direction a assez d'argent pour refaire tout l'hôpital, si la direction a assez d'argent pour même pour des choses que l'hôpital peut faire, de lancer des marchés extérieurs, alors nous disons que cet argent-là, qui peut le plus, peut le moins. Si nous avions donné cet argent-là il y a une quinzaine d'années, aujourd'hui, il est de notre droit et de notre devoir de récupérer cet argent-là. Le troisième point sur lequel nous ne pouvons pas étaler tous ces points, il y a 12 points de revendication, mais le troisième point aussi qui est important, ce sont les prestataires de services. Vous savez tous, dans les hôpitaux, il y a un certain nombre de personnes que l'on appelle les prestataires de services. Aujourd'hui, à Ogui, ils sont au nombre de 300 et quelques. Ces prestataires-là, depuis plus de 15 ans, ils sont là. Ils ne bénéficient d'aucun avantage. Ils sont prestataires pour une motivation donnée pendant plus de 15 ans. Nous avons dit que cela doit s'arrêter. Mais c'est à l'image du ministère de la Santé, parce que notre ministère de tutelle favorise la contractualisation, alors que la contractualisation doit être une exception et non la règle. Aujourd'hui, ces structures-là sont en train de reproduire les mêmes choses, parce que les prestataires de services aujourd'hui, qui sont au nombre de 300, nous avons demandé à la direction, c'est ce qu'elle refuse. Nous avons demandé à la direction de monter tout simplement une équipe qui va déterminer les modalités de recrutement progressif de ces agents, et c'est ce que la direction refuse. Donc la direction ne joue pas carte sur la table. C'est pourquoi nous disons, alors force pour nous est de constater qu'il n'y a que la lutte qui nous reste. Nonobstant le fait que nous avons rencontré cette direction, parce que nous avons assez d'arguments pour convaincre l'autorité, pour lui permettre aujourd'hui de prendre les décisions les meilleures. Mais cette direction s'entête sur le fait que cette augmentation-là doit faire l'objet d'une révision budgétaire, alors que quand il s'est agi de requalifier les primes, les indemnités de responsabilité médicale, il n'y a pas eu cela. On les a intégrés. Donc c'est pourquoi nous disons, nous voulons une intégration définitive et totale par rapport à ces indemnités à tous les travailleurs de l'œuvre. Donc c'est pourquoi nous ne pouvons plus, en tout cas, reculer sur ces points, et il n'y a que la lutte qui nous reste. Aujourd'hui, nous sommes à une première phase très importante de cette lutte, c'est-à-dire nous avons décrété des sittings répétés dans tout le territoire national, le 21 aujourd'hui et le 22, dans tout le territoire national. Donc toutes les structures, il y aura des sittings de 9h à 11h aujourd'hui et demain. Maintenant, à l'issue de ces 48 heures de sitting, nous allons évaluer pour mesurer aussi notre force de frappe, pour aller effectivement vers des grèves répétées, quel que soit le temps que cela va durer, que ça soit 24 heures jusqu'à 96 heures de grève, et bien entendu, nous n'excluons pas d'aller vers des marches et de boycotter tous les programmes
tous les programmes de santé, encore une fois de plus. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sensibles à la population, mais aussi à l'impossible, nul n'est tenu. Et qu'aujourd'hui, je disais tout à l'heure à l'Assemblée que de l'ostracisation d'un groupe contre un autre n'est forcément la volonté du groupe ostracisé de se créer sa propre puissance. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer notre propre puissance pour nous opposer farouchement à cette direction qui est en train de tout comprendre, sauf l'essentiel, qui est la survie de cette structure-là. À 221, une autre vision de la télé.